Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, lancement en Centrafrique de la campagne référendaire dans un contexte de forte tension politique à quelques jours du référendum prévu le 30 juillet, référendum rejeté par l'opposition qui a manifesté vendredi contre le projet de nouvelle constitution qui pourrait permettre à l'actuel président de la République Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat. Au Sénégal, le président Macky Sall brandit son bilan, un bilan sur la gouvernance intérieure comme extérieure. Nous ferons le point dans ce journal. Nouvelle hausse du coût du carburant au Congo-Brazzaville, une augmentation de 25% entrée en vigueur le 15 juillet. La mesure est décriée par les consommateurs qui risquent d'être fortement impactés. Le gouvernement se veut rassurant et annonce des mesures d'accompagnement. L'armée soudanaise reprend les pourparlers à Jeddah, en Arabie Saoudite. C'est ce qu'a indiqué samedi une source gouvernementale. Des négociations avec les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR, du général Hemeti, n'ont quant à eux fait aucun commentaire dans l'immédiat sur la reprise des discussions. Cette annonce est intervenue quelques jours après que l'armée régulière soudanaise a indiqué boycotter il y a une semaine les pourparlers de paix à Addis Abeba en Éthiopie organisés par le bloc régional de l'Afrique de l'Est au moment où la guerre entre les deux généraux rivaux Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Daglo entre dans son 4e mois. Depuis le 15 avril, les combats ont fait au moins 3000 morts. Des cessez-le-feu ont été conclus sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite, mais les médiateurs saoudiens et américains ont pris en juin la décision d'ajourner les négociations car ces cessez-le-feu ont tous été systématiquement violés. En Centrafrique, la campagne pour le référendum constitutionnel a été officiellement lancée ce samedi 15 juillet à Bangui par le chef de l'État Faustin Archange Touadéra. L'opposition est vent debout contre ce référendum prévu le 30 juillet. C'est ainsi que vendredi, l'opposition qui accuse le président sortant de chercher à travers cette réforme à briguer un troisième mandat en 2025 a manifesté dans les rues de la capitale malgré l'interdiction et les mises en garde du gouvernement. Samantha Saberou Saboubanga. Depuis l'annonce faite par le président Faustin Archange Touadéra sur le référendum prévu le 30 juillet 2023 sur un nouveau projet de loi fondamentale, le gouvernement centrafricain fait face à une vague de condamnation de la part de l'opposition. Pour manifester leur mécontentement, des centaines de personnes ont défilé vendredi 14 juillet 2023 à Bangui, la capitale de la Centrafrique. Nous avons effectué une marche de protestation et d'opposition au projet de référendum concocté par le président Faustin Archange Touadéra et dont la campagne commence ce matin. Pourquoi nous manifestons contre la Constitution? Parce que tout simplement, cette procédure de référendum est illégale. Le référendum est un véritable coup d'État constitutionnel parce qu'il vous souviendra qu'il y a déjà 6 mois, la Cour constitutionnelle avait jugé illégale toute procédure de changement total d'une constitution qui n'existe pas dans toutes les normes juridiques de la République centrafricaine. En dépit d'une interdiction par les autorités, c'est dans le calme en entonnant l'hymne national et en agitant des drapeaux centrafricains que le bloc républicain pour la défense de la Constitution a dénoncé la volonté du chef de l'État centrafricain de briguer un troisième mandat de 5 ans en 2025. De ce fait, l'opposition dit non au changement constitutionnel. Aujourd'hui, dans le monde entier, la tendance est au quinquennat et à la limitation de mandat à 2. Et dans ce projet de nouvelle constitution, qu'est-ce que le président Touadéra a fait? Tout simplement, il a imposé le septennat et renouvelable de manière illimitée. Et il a introduit des notions dangereuses pour la cohésion nationale. Donc, nous nous opposons à cela et nous ne participons pas à la campagne pour ne pas donner une caution pour dire que nous avons participé, mais nous appelons tout simplement au boycott et que les Centrafricains ne votent pas, ne se déplacent pas et qu'ils ne votent pas
pour cette loi scélérate qui est une forfaiture, qui est un coup d'État constitutionnel et qui est une escroquerie politique. Datée du 30 mars 2016, l'actuelle constitution est celle sur laquelle le président Faustin Archange Touadéra a prêté serment la même année lors de son premier mandat, puis en 2020 lors de son second mandat. Il a annoncé fin mai 2023 la tenue d'un référendum pour la nouvelle constitution le 30 mai et est accusé par l'opposition et la rébellion de vouloir, en se faisant réélire en 2025, rester président à vie. Notons que la campagne référendaire a débuté ce samedi 15 juillet et prendra fin le 28 juillet 2023. Alors on vient de le voir, l'opposition est mobilisée en faveur du non, le pouvoir lui mène la campagne du oui. Le président Faustin Archange Touadéra élu en 2016 puis réélu en 2020 à vendredi dernier dans un discours à la nation, une nouvelle fois appelé à voter massivement en faveur du projet d'une nouvelle constitution. La 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine s'est tenue ce dimanche à Nairobi. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement étaient sur place dans la capitale kenyane. La guerre au Soudan, la crise sécuritaire au Sahel et le conflit continue de ravager l'Est de la République démocratique du Congo étaient à l'ordre du jour. Au programme des discussions également la nécessité de réformer l'Union africaine, la dépendance chronique même à l'égard de partenaires bien intentionnés et tout à fait incompatibles avec l'aspiration à l'indépendance, à la souveraineté et à l'action, a déploré le président kényan William Ruto, qui est donc revenu sur le sujet lié au financement de l'organisation continentale qui reste largement dépendante des aides étrangères. Et pour inverser la tendance, le président kényan appelle à une réforme de l'architecture financière de l'institution. L'hypothèse de sa candidature à un 3e mandat a électrisé la vie politique du pays. À 7 mois de l'élection présidentielle au Sénégal, le chef de l'État Macky Sall a annoncé il y a quelques jours qu'il ne sera pas candidat. Il a finalement rompu le suspense. Au pouvoir depuis 2012, le président Macky Sall quittera donc la présidence en février 2024. Le bilan de 11 années de pouvoir, marqué également par des offensives diplomatiques, c'est un sujet signé Samantha Saberou Sabubanga. Depuis son accession à la présidence en 2012, le président Macky Sall a mis en œuvre des réformes audacieuses et ambitieuses pour promouvoir le développement socio-économique du Sénégal. Son engagement en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence et de la lutte contre la corruption a été salué par la communauté internationale. Durant son mandat à la présidence de l'Union africaine pour la période 2022-2023, le président Macky Sall a joué le rôle de médiateur pour la paix. C'est un engagement renouvelé pour l'ouverture, le dialogue et le partenariat pour des relations internationales apaisées. Dans cet esprit, l'Afrique réitère son appel pressant à la levée des sanctions qui continuent de frapper le peuple zimbabwéen. Alors président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais a lancé un appel pour rendre justice au poids économique du continent, pour une place pour l'Afrique au G20. Lors de la 77e Assemblée générale de l'ONU, le président sénégalais avait plaidé une nouvelle fois pour qu'un siège soit réservé à l'Afrique au sein du G20, aussi pour que l'Afrique ait une représentation permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. L'Afrique appelle à une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive, notamment par l'accélération du processus de réforme du Conseil de sécurité et l'octroi d'un siège à l'Union africaine et au sein du G20. Nous espérons que l'adhésion de l'Afrique au G20, que j'avais soumise à l'attention du sommet de Bali, sera actée au prochain sommet du G20 en Inde. Après avoir renoncé à un 3e mandat, le président sénégalais a été de nouveau la démonstration forte de l'esprit d'État et de leadership. Convaincu que l'Afrique dispose des atouts nécessaires pour engager des partenariats gagnant-gagnant avec ses partenaires internationaux, le président Sall plaide pour des financements équitables et justes avec des approches de la perception du risque en Afrique qui reflètent une photographie juste du continent.
Parce qu'il y a de l'argent en Afrique. Il faut pousser les Africains à investir sur le continent et naturellement continuer à attirer les investisseurs internationaux qui ont également toute leur place sur le continent. Et nous allons poursuivre les zones économiques spéciales. Elles nous permettront de faciliter l'accès au foncier, comme je l'ai dit. Elles permettront le financement et le développement des PME, la formation professionnelle, la modernisation de l'administration et de la législation du travail. À quelques mois du terme de ses fonctions présidentielles, le président Macky Sall bénéficie d'un rayonnement stratégique international qui pourrait lui permettre de continuer à jouer un rôle prépondérant dans la dynamique de développement du continent. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, a pris des mesures drastiques face à la flambée de l'inflation et à la crise alimentaire qui pèse sur le pays le plus peuplé d'Afrique, où 80 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Devant l'ampleur de la crise, la présidence décrète l'état d'urgence. Cette disposition d'exception vise à permettre la mobilisation rapide des ressources disponibles afin d'atténuer cette situation très critique. Mildred Diamou. Depuis le 13 juillet 2023, le Nigeria est en état d'urgence pour contrer l'inflation et une crise alimentaire. La mesure décrétée par le président Bola Tinubu intervient en réponse à l'inflation galopante dans le pays qui menace la sécurité alimentaire des populations d'après un communiqué de la présidence. Le chef de l'État a également ordonné la distribution immédiate d'engrais et de céréales aux agriculteurs et aux ménages pour atténuer les effets de la suppression des subventions tout en augmentant les revenus des exportations alimentaires et agricoles. Le nouveau président Tinubu a les capacités, avec tout le potentiel militaire qu'il a au Nigeria, peut lutter contre l'insécurité militaire qui sévit dans tout le Nigeria et surtout au nord. Et puis, il a aussi les capacités financières, avec les rentrées de devises provenant du pétrole, d'investir massivement dans l'agriculture qui a été délaissée depuis les années 70. Et puis d'inciter les milliardaires nigériens, en l'occurrence Ali Dangote, à investir massivement 60% de leur capacité financière dans l'agriculture. Les données du Bureau national des statistiques indiquent que depuis janvier 2021, le taux d'inflation global au Nigeria est resté élevé. Il atteint un niveau record de 22,41% en mai 2023, en glissement annuel contre 22,22% en avril, soit une hausse de 0,19% avec les denrées alimentaires comme principal facteur de cette inflation. Il faudrait nourrir les 200 à 300 millions de Nigériens parce que sinon, c'est des dizaines et des dizaines de milliards de dollars qui seront affectés à l'importation de produits alimentaires alors que le Nigeria a les capacités et les terres pour nourrir sa population. Parmi les plans d'intervention prévus par le gouvernement nigérian, l'allocation d'une partie des économies réalisées grâce à la fin des subventions sur les carburants pour soutenir le secteur agricole à court terme et stimuler la création d'emplois dans le secteur. Le gouvernement envisage également la création du Conseil national des produits pour stabiliser les prix des denrées essentielles et maintenir les réserves stratégiques, le renforcement de la sécurité des fermes et agriculteurs, ainsi que du rôle de la Banque centrale dans le financement de la chaîne de valeur agricole. Au Congo-Brazzaville, la mesure est en vigueur depuis le 15 juillet. Il s'agit de la hausse de 25% du prix du super, qui est désormais de 775 francs CFA au lieu de 625 francs CFA. Le gouvernement indique que cette mesure suit les recommandations du Fonds monétaire international. La mesure est fortement dénoncée dans un contexte d'inflation. Le gouvernement indique avoir pris des mesures en vue d'accompagner cette augmentation et ainsi amoindrir le choc. Des pourparlers ont été menés vendredi avec des acteurs sociaux, des membres du secteur privé et des associations de consommateurs. Graziella Chakunte. La mesure était annoncée, elle est désormais effective. Depuis ce 15 juillet, le prix à la pompe du super est passé à 775 francs CFA en République du Congo, une hausse de 25% qui fait grincer des dents dans un contexte d'inflation.
Pour limiter l'impact sur les ménages, des pourparlers ont été engagés et des mesures d'accompagnement annoncées. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a refait preuve de pédagogie. Il a mis en place des groupes de travail qui doivent, dans les tout prochains jours, déterminer les propositions qui doivent accompagner la hausse des carburants qui, hélas, est inévitable. Inévitable car elle répond aux exigences du Fonds monétaire international. L'institution de Bretton Woods souhaite en effet une baisse drastique des subventions des produits pétroliers. L'objectif affiché étant de privilégier les secteurs de base tels que la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie et les infrastructures. La société civile, qui redoute un renchérissement du coût de la vie, exige des dispositions concrètes. Nous croyons à ce que le Premier ministre nous a dit. Et donc nous demandons simplement aux consommateurs d'être un peu patients pour que nous discutions de l'ensemble des mesures d'accompagnement qui vont être profitables pour les consommateurs. Parce que si nous ne participons pas à ces discussions, les mesures vont être discutées à notre défaveur. Mais maintenant qu'on nous associe, je pense que c'est une bonne chose. Les consommateurs vont trouver leur compte. Cette hausse des prix du carburant en République du Congo est la deuxième en l'espace de 6 mois. Les autorités ont néanmoins concédé une revalorisation du prix de l'essence qui ne devrait pas excéder les 30%, bien loin de la hausse de 65% exigée par le FMI, mais déjà conséquente pour les consommateurs congolais. Retour du Festival panafricain de musique. Les mélomanes s'y précipitent chaque année avec beaucoup d'engouement. Mais voilà, 8 ans que la rencontre n'était plus organisée en raison de la situation économique du pays et de la crise sanitaire qui est arrivée par la suite. Mais après des années d'attente, la 11e édition s'est ouverte ce samedi en République du Congo. Le FESPAM qui se tient jusqu'au 22 juillet prochain sur plusieurs sites à travers la capitale congolaise. Plus de 17 pays sont représentés à cette édition. Thématique retenue, la rumba congolaise des origines à maintenant. Ce festival panafricain de musique est le premier depuis l'inscription en 2021 de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Parmi les artistes qui ont répondu présents, des grands noms de la musique africaine tels que Rogo, Ferregola, Sidiki Diabaté ou encore Serge Beno. Pour éviter les dysfonctionnements constatés de par le passé, nous avons pris l'initiative de mettre en place un comité national d'organisation pour la préparation des étalons à cette compétition. Les mots du ministre burkinabé des Sports, Boubacar Savadogo. Le Burkina Faso se dote de cette structure qui devra assurer l'encadrement de la participation de l'équipe nationale de football à la prochaine CAN qui se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Les précisions de Joël Ballot. Afin d'assurer des conditions optimales pour la préparation des étalons du Burkina Faso à la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Conseil des ministres, qui s'est tenu le 12 juillet 2023, a validé la mise en place d'un comité national d'organisation pour leur mise en forme. Entre autres défis, ce comité est chargé de faire des propositions de mobilisation des Burkinabés de l'intérieur comme de l'extérieur pour une union sacrée en Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN 2023. Le comité va avoir à définir la composition et la taille de la délégation, valider et suivre, superviser le plan de préparation des étalons, mobiliser les moyens humains, matériels et financiers, définir les mécanismes de transport, d'hébergement et de restauration de la délégation. Selon le ministre des Sports, Boubacar Savadogo, la mise en place de ce comité vise à éviter les dysfonctionnements souvent constatés dans le processus de mise en forme des joueurs. Aussi, cette initiative se veut être le garant d'un accompagnement de qualité, d'où la mobilisation de divers acteurs du terroir. Ce comité qui va permettre la préparation des étalons seniors va être constitué par plusieurs entités. On aura des représentants du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, des représentants de la présidence du FASO, des représentants de la primature, des représentants du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective, des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Et comme la Côte d'Ivoire est à côté,
et que beaucoup de supporters seront mobilisés. Plusieurs moyens de transport vont aussi être concernés. Il y aura la participation des représentants du ministère des Transports pour faciliter les mouvements. Le challenge est énorme pour les étalons du Burkina Faso qui rêvent de faire mieux qu'à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Les étalons qui menaient au score par 3-0 ont été rattrapés et finalement battus au tir au but par le Cameroun, pays hôte, pour arracher la 3e place. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.